Bonjour les amis, j'ai oublié de faire une petite précision très importante la dernière fois lorsque j'ai parlé de Kundalini et que je parle de méditation, de travail spirituel, etc. La chose la plus importante quand même qu'il faut bien se mettre en tête, et pour tous les gens qui ont un problème de fatigue chronique ou qui n'ont plus d'énergie ou qui se sentent abandonnés par toute envie de faire des choses concrètes, voilà, le plus important, et surtout pour un travailleur en énergétique, c'est la mise à la terre. Sans mise à la terre, il n'y a pas d'énergie possible. Parce qu'en fait, quand on progresse sur un chemin spirituel, euh, ce qui nous obsède avant toute chose, c'est de recréer ce chemin de lumière entre donc notre moi inférieur, notre personnalité, et notre moi supérieur qui est notre âme. Et nous sommes un peu obnubilés par cet idéal, par ce but qui est effectivement la construction et de retourner à la source, n'est-ce pas? Mais on oublie une chose, c'est qu'il n'y a pas de travail occulte possible sans mise à la terre. Et ça, j'ai oublié de le préciser, et c'est pourtant quelque chose d'extrêmement important. Et c'est à cause de ça, c'est à cause de ce manque de terre, que la plupart des... Je suis bien placé pour vous en parler parce que j'ai eu ce problème. C'est à cause de ce manque de terre et donc de ce manque d'énergie vitale planétaire, euh, que les chercheurs et que les gens qui sont dans la spiritualité s'épuisent et ont l'impression en fait de ne pas être incarné, hein, de ne pas être ancré ni incarné, ni d'intégrer en fait les choses, d'intégrer ce qu'ils apprennent de manière abstraite. Eh ben, ils ne l'intègrent pas physiquement, ils ne l'intègrent pas concrètement. Or, c'est exactement ce qui nous est demandé, c'est-à-dire il nous est demandé d'intégrer les choses dans notre corps physique, hein. C'est ça le but de l'incarnation. Donc, si vous voulez, vous êtes comme une ampoule électrique à laquelle on a branché une seule phase en fait, hein. Je parle pour les gens qui ne sont pas à la Terre. Donc on vous branche qu'une seule phase. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ce que ça fait une ampoule quand on n'y met qu'une seule phase, mais elle fonctionne à moitié, même pas, hein, même pas. Elle brille à peine. Et dès qu'on va lui mettre la deuxième phase, clac, elle prend toute son ampleur. Nous sommes une antenne relais, c'est-à-dire que l'homme, l'être humain, est vraiment il est sur le plan terrestre qui est horizontal. Nous sommes debout sur ce plan terrestre, n'est-ce pas? Vous voyez cette croix, hein, cette croix, n'est-ce pas? Vous voyez le symbole. Nous sommes des êtres verticaux sur un plan horizontal et nous devons apporter sur Terre la lumière qui vient de manière verticale du ciel. Nous sommes la jonction entre le ciel et la terre. Et c'est quand nous avons réussi à nous brancher des deux côtés, ici et ici, c'est quand nous sommes connectés des deux côtés que nous allons briller et nous allons enfin avoir un champ lumineux qui va être vu par d'abord primo les êtres de lumière qui sont au-dessus de nous, et que nous allons briller également dans le plan physique aux yeux des gens, et que nous allons être des phares qui allons éclairer les autres. Un phare est une lumière, effectivement, la lumière est au sommet du phare, mais s'il n'y a pas de socle pour poser ce phare par terre au sol, cette lumière reste ou en l'air ou au sol, mais on ne la verra pas. Nous sommes ça, nous sommes des êtres, des antennes relais entre deux énergies, deux types d'énergie, l'énergie matérielle terrestre, hein, et la lumière céleste. Nous sommes cette jonction, n'est-ce pas? Et sans les deux, eh bien, nous ne sommes rien. Si nous ne sommes pas connectés à la Terre, nous n'avons aucune énergie pour faire quoi que ce soit de concret ici-bas. Or, c'est exactement le but de l'incarnation. Le but de l'incarnation est que nous fassions des choses concrètes. Concrètes. Pas seulement abstraites ou dans le domaine des idées ou de l'écriture des choses concrètes. Voilà. Pour cette raison que, personnellement, je fais des vidéos. C'est parce que j'ai toujours été dans le domaine des idées que cela ne permet pas d'épanouissement ni personnel et ne permet pas d'atteindre les gens. Il faut faire du concret. Voilà. Alors dans l'écriture, si vous avez un bouquin à proposer, c'est du concret, hein. L'écriture, c'est du concret. Mais si ça reste dans votre cerveau, ça n'a aucun intérêt.
hein. C'est comme la spiritualité. La spiritualité doit s'exprimer de manière concrète dans votre corps physique, soit dans votre attitude de tous les jours, soit dans votre alimentation, soit dans votre façon de parler ou de vous comporter avec les gens. Il faut concrétiser ce que vous êtes. Et ça, pour concrétiser, il n'y a que la mise à la terre. Alors, quelles sont les différentes façons de se mettre à la terre? Déjà, marcher dans la nature, essayez quand vous marchez dans la nature, de méditer sur ce qui vous entoure, sur le monde végétal, le monde minéral sur lequel vous êtes en train de marcher. Essayez de comprendre et d'intégrer le fait que vous faites partie de ce grand tout, sur cette grande boule qu'est la planète sur laquelle vous avez votre corps et votre existence et dans laquelle vous vous mouvez et vous pouvez faire des choses actives, la remercier et puis vous ancrer de manière en visualisant que vos pieds s'enfoncent à l'intérieur de la terre et que votre énergie va rejoindre le centre de la terre et que celle-ci vous la rend. Et ancrez-vous comme ça, hein, en restant sur place, restez 10 minutes, ancrez-vous. Vous pouvez faire ça chez vous, c'est pas la peine de faire ça dans la nature. Faites ça chez vous, et surtout si vous êtes un médecin holistique, que vous faites de la médecine chinoise, ayurvédique ou ce genre de médecine, c'est la première des choses qu'on vous apprend. N'oubliez pas qu'avant de traiter et soigner les gens, la mise à la terre, hein, les pieds au sol. Et quand vous faites un soin, n'oubliez pas que c'est la mise à la terre qui va vous permettre de ne pas garder sur vous les énergies néfastes de votre patient. C'est-à-dire que ces énergies néfastes vont vous traverser, mais vont aller à la terre. Vous allez pouvoir vous en débarrasser aussi. C'est très important, parce que combien de thérapeutes se prennent ce qu'on appelle des shoots énergétiques, parce qu'ils prennent le magnétisme, ils prennent la mauvaise énergie des patients, et ça les flingue. Ça peut vraiment vous mettre KO. Hein. Donc, surtout pour les professeurs de yoga, les gens qui en plus font des cours collectifs ou des choses comme ça, vous pouvez vous prendre des shoots relativement puissants. Hein. C'est très important la mise à la terre. Alors il ne suffit pas d'avoir des objets de protection quand on est thérapeute pour se protéger des énergies négatives des autres. Le plus important, c'est la mise à la terre. Euh, Parler à n'importe quel électricien, puisque nous sommes des appareils électriques, nous sommes de l'électroménager. Hein. Je veux dire, notre corps, c'est un appareil électrique. Voilà. Nos corps sont un appareil électrique. Voilà. Nous prenons une énergie plus, nous recevons une énergie moins, et nous sommes reliés à la Terre afin que cette énergie ne reste pas en nous, mais circule, et afin que les énergies néfastes et les énergies dangereuses puissent s'écouler dans la Terre, qui elle, de toute façon, est faite pour les recevoir. Hein. Euh, Demandez à n'importe quel électricien, il vous dira que la prise de terre dans une maison est ce qu'il y a de très important. Et c'est ce qui lui permet justement de se protéger des éclairs, des tonnerres, des orages violents. Et c'est exactement la même chose pour vous, pour votre maison intérieure. C'est votre mise à la terre qui va vous permettre d'éviter les chutes, les chocs trop violents par un apport trop important de lumière spirituelle si vous êtes dans la méditation, ou en vous chargeant trop fortement d'énergie négative. Et il n'y a pas que les thérapeutes, hein, il y a des gens qui sont ce qu'on appelle éponges, hein, qui ont tendance à avoir de l'empathie et à prendre le mal, la douleur des autres, la souffrance des autres. Ces gens se chargent aussi, se chargent émotionnellement, se chargent négativement. Et c'est la mise à la terre, hein, la terre-mère, hein, la mère divine, c'est la mise à la terre qui va vous permettre d'aider les autres, de pouvoir prendre leur malheur et de le transmettre à la planète qui, elle, s'occupe de ça. Ne vous chargez pas. Hein. Vous avez déjà assez à faire pour vous. Ne vous chargez pas du malheur des autres en plus. Mettez-vous à la terre. Voilà. Euh, C'est tout ce que j'ai à dire sur ce sujet, je pense. Si vous avez des questions, n'oubliez pas que vous pouvez toujours me les poser en direct sur Facebook, Jim Leveilleur, J-I-M, plus loin Leveilleur. Et de toute façon, je mettrai cette vidéo sur ce Facebook. Désormais, toutes mes vidéos sont disponibles aussi sur ce Facebook. Voilà. Donc la mise à la terre est très importante et primordiale pour tout travail occulte, tout travail de développement de soi et pour tout travail énergétique. D'abord, la mise à la terre. N'oubliez pas que nous sommes des êtres qui nous nourrissons d'énergie vitale, hein, et cette énergie vitale est également l'énergie vitale de la planète. Et cette énergie, le corps éthérique de la planète dégage une énergie qu'on appelle le prana, tout comme vous avez du prana, votre prana à vous,
Et la planète a un prana qu'on appelle le prana planétaire, ainsi que le Soleil qui a ce qu'on appelle le prana solaire. Nous avons besoin de tous ces pranas pour exister. Hein. Notre corps éthérique se nourrit de ces énergies éthériques-là, que sont le prana, les pranas. Donc, c'est par cette connexion à la terre nourricière, méditez bien sur ce terme, la terre nourricière, celle sans qui nous n'aurions pas à manger, nous ne pourrions pas survivre. Hein. La terre mère est une représentation divine de votre propre mère physique. Hein. D'accord. N'oubliez jamais ça. Voilà. Je vous souhaite une bonne continuation à tous et à toutes, et à bientôt.